J'étais fonctionnaire de police, donc sécurité de l'emploi à vie, tranquillou pépouze, et pourtant j'ai tout quitté pour aller jouer à Axie Infinity. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis tout, c'est parti directement. Bon, déjà, je me présente, c'est plus poli, je m'appelle Monsieur Rabbit, mon prénom c'est Dorian, j'ai 36 ans et je suis youtubeur. La preuve, like et abonne-toi. Trêve de plaisanterie parce que je sais c'est gênant, mais c'est vrai, voilà, je suis youtubeur, j'arrive à vivre de mon contenu, je propose des actus NFT et je blockchain tous les jours, mais voilà, pour vivre de mon contenu, il s'est passé beaucoup de choses, j'ai été policier, vous le savez, vous avez cliqué sur la vidéo, je vais tout vous raconter mon parcours, mais surtout, s'il y a un truc à retenir de cette vidéo, s'il y a ne serait-ce qu'un seul truc, c'est vraiment entreprenez, investissez, sortez-vous les doigts et faites quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je me permets de vous dire ça? Eh bah tout simplement parce que moi, personne ne me l'a dit et je me suis réveillé un beau jour à 30 ans en me rendant compte que le peu d'argent que j'avais en banque, eh bah il disparaissait avec l'inflation, que j'avais pas vraiment de but, que en fait je serais toujours entre guillemets esclave du salariat. Et que tout simplement j'en avais marre et que je voulais reprendre les rênes de ma vie. Mais voilà, j'avais plus de 30 ans, j'ai perdu beaucoup de temps. Bien sûr, on a le parcours qu'on a, on jette pas la pierre à personne, chacun a un parcours différent. Mais j'aurais tellement aimé que quelqu'un me mette une claque dans la gueule quand j'étais jeune en me disant voilà, maintenant, choisis quelque chose, fais quelque chose, investis, avance, construis, tente, essaye, mais fais quelque chose. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'espère que ça en fera réagir au moins un d'entre vous. Si c'est le cas, mettez-le moi dans les commentaires et ça me ferait vraiment super plaisir. Je vais quand même retourner brièvement sur mon parcours, sur ce que j'ai fait, sur pourquoi j'en suis arrivé là aujourd'hui. Et j'espère aussi que ce sera motivant pour vous et que vous vous direz, eh ben même un glandu comme Monsieur Rabbit a pu réussir, donc moi aussi, il n'y a pas de raison, je vais tout tenter. Mon parcours est somme toute, je pense, assez classique. Enfance malheureuse, on sort les mouchoirs, famille monoparentale, addiction à l'alcool, violence, médicaments, tout ce que vous voulez, solitude, facilité à l'école. Du coup, en fait, personne ne faisait attention à moi parce que évidemment, quand vous êtes nul, eh ben, les gens, en fait, ils vous aident. Et quand vous êtes très très fort, les gens, ils vous remarquent. Mais quand vous êtes juste bon, sans rien faire, eh ben, en fait, personne ne vous demande rien. Du coup, vous passez inaperçu. Du coup, vous êtes encore plus seul. Voilà. Donc, en fait, seul au niveau des gens qui avaient mon âge, des enfants, seul au niveau des adultes. À la maison, bah du coup forcément problème aussi, donc compliqué. Donc qu'est-ce qui se passe? Je me suis réfugié dans les livres et le jeu. Et c'est très important. Parce que, en effet, je crois beaucoup au conditionnement et je pense qu'on est un petit peu la résultante de toutes les expériences qu'on a en fait pendant notre jeunesse, principalement, et après aussi bien sûr. Donc, je vous disais, je me suis réfugié dans le jeu, j'ai joué à plein de trucs, aux cartes Magic, aux cartes Yu-Gi-Oh, à la console, à Dofus, à plein de machins et tout ça. Et en fait, je trouvais dans le jeu vidéo ce que je trouvais pas dans la vraie vie, c'est-à-dire en fait un cadre, un espèce de challenge aussi, une autre vie alternative. Il fallait se dépasser, il fallait gagner, un petit peu un instinct comme ça aussi de compétition qui commençait à arriver. Et vraiment, je trouvais dans le jeu tout ce que je rêvais en fait. Donc c'est pour ça que je me suis malheureusement enfoncé dans ce qu'on pourrait appeler la spirale du jeu vidéo, parce que évidemment, et je pense d'ailleurs que ce sera une des craintes plus tard avec le métaverse, c'est que si la vie qu'on vit dans un jeu vidéo est meilleure, on a des amis sur Dofus, j'avais plein d'amis, j'avais une guilde, et ben en fait forcément on délaisse la vie réelle, et on comprend aisément que c'est pas du tout bon, que c'est même plutôt néfaste, et que ce n'est en rien un plan de carrière. À moins de devenir joueur pro, passer en fait 5 heures par jour à jouer à des jeux vidéo, ça ne sert malheureusement pas à grand chose. Petite digression tout de même, je reste un joueur, j'adore les jeux vidéo, mais voilà, avec parcimonie et plus en mode récompense qu'en mode dépendance. Vous voyez ce que je veux dire ? Je reprends donc le cours de mon histoire, enfin plutôt le cours de ma vie je devrais dire, même si vous l'avez compris, en fait je dis ça mais c'est pas vrai, parce que j'étais beaucoup plus spectateur de ma vie que réel acteur, et en fait quand j'étais au boulot j'avais qu'une seule hâte, c'était de rentrer pour pouvoir jouer à un jeu et oublier en fait la vie réelle. Et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé, j'ai fait plein de choses en fait dans la vraie vie. J'ai fait un bac S, après j'ai fait des études de lettres modernes, après j'ai été libraire, après j'ai été commercial, j'ai été animateur pour enfants avec le BAFA, j'ai repris des études en management de création d'entreprise pendant 2 ans, j'ai voulu lancer une boîte, mais en fait je me suis dégonflé parce que bah j'avais pas les coronesses entre guillemets, donc j'ai pas fait ça. Après j'ai été assistant éducateur canin et équin, après j'ai été de nouveau libraire, après enfin bref, j'ai fait 1 milliard de trucs vraiment, et dernièrement j'ai été policier, parce qu'au final en fait tout m'intéressait, mais rien ne me passionnait, donc ça c'était vraiment mon grand drame de ma vie en fait, quand vous aimez tout, mais qu'il y a rien vraiment qui vous titille et qui vous fait sortir du lit, bah c'est juste horrible en fait, et je me suis dit que policier, bah au moins voilà, je pourrais aider les autres, je pourrais en même temps faire du sport, en même temps aussi peut-être faire des enquêtes,
donc aussi un travail de bureau. Enfin vraiment, je voyais un petit peu la polyvalence au service des gens. Et pour moi, c'était un bon truc, quoi. Du coup, j'ai passé le concours en fait qu'on appelle adjoint de sécurité, qui est un peu une sorte de CDD de la police. Donc j'étais à Grenoble, parce que j'ai vécu à Grenoble quand j'étais petit, et donc vers Échirolles pour ceux qui connaissent. Donc j'ai fait ça du coup pendant quasiment un an. Ça m'a plu. En fait, j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de tomber sur un très joli commissariat où tout se passait bien, même dehors et tout. J'étais en groupe de sécurité publique et ça marchait très très bien. Enfin, franchement, j'étais content. J'avais l'impression d'être utile et du coup, je me suis dit, j'ai passé le vrai concours de police, le concours gardien de la paix, et comme ça, en fait, je ferai une vraie carrière entre guillemets. Même si je vous parle de ça, mais j'avais quasiment déjà 30 ans. J'avais 29 ans quand j'ai commencé la police. Donc déjà très très tard. La chose positive de cette période, c'est que depuis bien longtemps, j'avais enfin un objectif, j'avais enfin un truc vers lequel aller et vers lequel me hisser et devenir un peu meilleur dans le but d'atteindre cet objectif. Donc j'ai commencé derrière la muscu, j'avais le concours à passer, pas mal de choses, mais vous l'avez compris, là j'avais 29 ans, donc en fait pendant 10 ans, en fait ma vie, limite je me rappelle pas, parce que vraiment j'étais à côté de mes pompes, mais vraiment. Donc au final, je réussis le concours, je suis affecté à l'école de police de Nîmes, tout se passe bien, je suis presque major. Il faut savoir que dans la police, en fait, le major choisit ce qu'il veut comme poste, il crée son poste, et à partir en fait du deuxième, après c'est par rapport aux listes, et en gros le deuxième est appelé au milieu de l'amphi, genre à la fin des résultats, et puis il choisit parmi la liste qui est disponible. Donc moi du coup j'étais assez haut placé, donc j'ai choisi Lyon, parce que j'aimais bien Lyon, que je voulais aller à Interpol éventuellement, et que pour moi c'était une ville qui bougeait beaucoup, et je voulais aussi quitter Grenoble, parce que c'était trop synonyme en fait un petit peu de ma vie d'avant, et un petit peu voilà de mauvais souvenirs. J'arrive donc à Lyon, je suis affecté en police secours, donc typiquement les gens ont un souci, ils font le 17 et nous on arrivait en patrouille. Donc avantage du métier, c'est qu'on ne savait pas sur quoi on allait à chaque fois tous les jours, donc vraiment très polyvalent, on s'ennuie jamais, il y a un peu du sport, on se bat avec les gens, on les poursuit, on fait des accidents de la route, on aide des victimes, enfin vraiment très polyvalent. On fait aussi un petit peu de judiciaire avec des plaintes, etc. Et puis des procès-verbaux, donc très content, très sympa, mais en vrai, en un an j'avais déjà pas mal fait le tour. Et le gros souci de la police, c'est que en fait, si on veut monter, si on veut grimper les échelons, il faut attendre. Soit il faut être copain avec les gens, le copinage marche très très bien dans la police, soit sinon il faut attendre genre 4-5 ans pour être après titulaire, après faire du coup une demande, passer un entretien, et c'est super long, ou alors passer carrément un autre concours au-dessus pour être officier ou commissaire, mais tout prend vraiment 10 ans, et moi j'avais déjà 30 ans, donc j'avais pas le temps en fait. Et du coup je me disais, mais merde, je vais rester en police secours toute ma vie, qu'est-ce qui se passe et tout machin. Et en fait je me suis un petit peu démotivé, et puis forcément aussi, vous le savez, la considération dans la police, c'est zéro, de la part de la hiérarchie, c'est zéro, mais aussi des citoyens. C'est-à-dire que des fois, on allait secourir, entre guillemets, des gens. Par exemple, je sais pas, je dis au hasard, une femme victime de violence conjugale, et puis en fait, il s'avère que c'est elle qui nous met des coups de poing par derrière pour sauver son mari qu'on va interpeller parce qu'il l'a frappé, des choses comme ça. Ou alors on arrive dans un quartier et puis on se fait caillasser, alors qu'à la base, on intervient juste pour un accident de la route ou un truc comme ça. Donc bref, du coup, considération zéro, salaire. Alors oui, salaire, je gagnais à peu près 2000 balles, donc c'est correct, mais c'est très plafonné en fait. Donc c'est pas comme ça que je vais arriver à genre une espèce d'autonomie financière. Après, je vous dis ça, mais à l'époque, je pensais même pas encore à l'autonomie financière. Évidemment, du coup, par rapport à mon enfance qui était pauvre, je voulais que ma famille, si j'en ai une un jour, parce que pour l'instant j'étais tout seul, entre guillemets, il manque de rien. Et je voulais aussi être un père présent, parce que forcément, j'ai pas eu de père, donc je voulais être présent. Donc j'avais quand même des idées de ce que je voulais. Et puis après, forcément, pas mal de problèmes dans la police, que ce soit sur le matériel, que ce soit sur tout, en fait, sur aussi le gouvernement, parce que moi, j'avais fait ce métier en fait pour protéger les gens. Et en fait, je me suis aperçu que finalement, on était un petit peu à la botte du gouvernement. Et que des fois on prenait des décisions un petit peu connes. Je me rappelle du Covid, moi après chacun son avis, je respecte les gens qui sont pro-Covid, enfin pro-Covid, vous m'avez compris, pour le vaccin, etc. Le vaccin, pardon, hashtag complotiste. Bref, du coup voilà, moi en gros mes convictions c'était que je voulais pas me faire vacciner, et pourtant on m'obligeait entre guillemets à venir travailler et puis à contrôler les gens en fait qui étaient pas vaccinés et à leur mettre des amendes aussi. Alors évidemment moi j'ai mis genre je sais pas 3 amendes dans toute ma carrière, je suis resté policier 5 ans, donc j'essayais quand même de peser la part des choses, de faire la part des choses, pardon, et puis aussi de me servir du peu de pouvoir que j'avais pour l'employer avec parcimonie et avec équité, si je pouvais, et surtout selon ce que je pensais être juste. Et voilà, en gros. Donc bref, du coup, beaucoup de soucis. Et en fait, c'est à cette époque où j'étais policier que je suis, entre guillemets, tombé dans la foi. Puisque aujourd'hui, je suis chrétien et fier, parce que d'ailleurs, c'est dur à dire ça en France aujourd'hui, d'être chrétien et d'être fier. Bref, encore une autre aparté. Donc du coup, je suis chrétien, et en fait, ça m'a beaucoup apporté, parce que métier de policier, c'est compliqué, on voit des morts régulièrement, on se fait cracher dessus, etc. Enfin, c'est des conditions difficiles, et j'ai, entre guillemets, vu un petit peu, beaucoup de noirceur, si vous voulez, parmi les hommes, et du coup, ça m'a un petit peu aussi raccroché à des choses positives, en me disant que même ce connard qui me crache dessus, et qui essaie de me défoncer, et même lui, finalement, Dieu l'aime,
même, et donc je devrais aussi faire un effort. Enfin bref, il y a toute une logique, et à la base je suis entré dans la foi en fait par recherche de la vérité. Donc, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, hein, mon arrivée dans la foi, mais en tout cas ça m'a beaucoup aidé quand j'étais policier au bout de 3 ou 4 ans, quand je suis arrivé dedans, et d'ailleurs c'est aussi ce qui a conduit au fait que je rencontre ma future femme. Donc aujourd'hui je suis marié, je suis très heureux, et puis vraiment ça s'est tout débloqué. Et si vous voulez en fait, au bout de 4 ans de policier, je me suis aperçu aussi, vraiment tout se débloquer, hein. Je me suis aperçu que voilà, c'était pas quelque chose qui me convenait, que je voulais vraiment aller plus loin, donner plus, moi aussi m'améliorer plus. J'ai commencé aussi à prendre conscience que l'argent que j'avais en banque, en fait, il diminuait bizarrement grâce à un phénomène magique qu'on appelle l'inflation. Et du coup, je me suis dit, voilà, en fait, il faut que j'investisse. Donc, je me suis aussi renseigné sur tout ce qui était actions. J'ai commencé à en faire pendant genre à peu près 1 an. Après, forcément, on arrive aussi aux crypto parce que c'est un petit peu lié. C'est plus high risk, high reward, mais ça reste quand même lié. Et en fait, vu que j'étais aussi un gamer, rappelez-vous, j'avais commencé à streamer sur Twitch le jeu Teamfight Tactics, qui est donc l'auto-chess de League of Legends, un truc qui marche d'ailleurs encore très bien à l'heure actuelle. Et au final, je suis arrivé à un espèce de croisement en fait de ma vie où je me suis à la fois réveillé, je me suis aussi séparé d'une relation entre guillemets amoureuse de quasiment 10 ans avec une personne qui était autodestructrice par rapport à moi. Enfin, vraiment, je sais pas, j'ai pas eu de déclic. Même par rapport à la foi, j'ai pas eu de déclic, j'ai pas eu de révélation, mais il y a quelque chose qui s'est opéré en moi en fait, où je me suis dit voilà, il faut reprendre en fait les rênes de ta vie, il faut te bouger le cul, les choses vont pas tomber tout cuit dans la vie, t'as beau avoir des facilités, t'as beau pouvoir si tu le souhaites vivre une vie tranquille ou pépouze en fait de fonctionnaire ou en CDI, parce que j'ai eu 4-5 CDI dans ma vie, c'est pas ça que tu veux en fait, tu veux plus, tu veux mieux, tu veux te donner les moyens aussi, et bref. Du coup, voilà, gros déclic qui vient de je ne sais pas où. Et au final, voilà, je m'étais mis au sport. J'ai commencé à faire des recherches sur l'investissement. Je me suis débarrassé en fait de mes relations, de mes connexions, néfastes par rapport à moi. Après, plus tard, j'ai rencontré ma femme aussi. J'ai rencontré Dieu. Vraiment, il y a tout qui s'est bien goupillé. Et j'ai aussi rencontré Axie Infinity, le fameux précurseur des Play to Earn. Et là, franchement, ça a été un déclic. J'ai testé pendant 1 mois. Après, j'ai pas mal investi. J'avais mis 10K à l'époque, 10 000 balles. Et puis, ça a explosé. Et en fait, ça a tellement bien marché que du coup, j'ai transformé en fait mon stream Twitch. J'ai arrêté l'autre jeu. Et en fait, j'ai proposé du Axie Infinity. Et du coup, ça me faisait à la fois du coup un contact avec la commu. J'ai commencé en anglais, mais bon, il y avait quand même un contact. Plus du coup, investissement, plus aussi jeu. Et franchement, il y a tout. C'est comme si, genre, la providence, c'est à ça qu'on croit quand on est catho, le destin, entre guillemets, si vous voulez. C'est comme si du coup tout s'alignait et que j'avais une voie tracée. Donc tout a bien marché, ça a explosé, j'ai gagné beaucoup d'argent. Bon, j'en ai aussi perdu beaucoup à la suite de Axie, parce que j'ai un petit peu hold et tout ça, puis forcément on fait des erreurs, mais voilà, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai commencé à faire quelque chose qui me plaisait, j'ai rencontré ma future femme, et en fait je me suis dit, bah voilà, la police, c'est plus fait pour moi, c'est pas les valeurs que je veux en fait, donc du coup je pars. Et du coup, j'ai eu entre guillemets les coronesses de tout quitter pour me lancer en fait sur la création de contenu par rapport à Axie Infinity. Parce que j'avais quand même le truc de me dire que, c'est quand même un petit peu pyramidal et que ça pouvait pas non plus durer éternellement d'avoir autant d'argent comme ça chaque mois en fait. Et donc je me suis dit voilà, j'ai plus tablé sur la création de contenu, comme ça si Axie disparaît, moi je ferai un autre jeu et puis comme ça je pourrais évoluer. Et donc voilà, j'ai tout lâché, je me suis lancé à corps perdu dans Axie Infinity, j'ai du coup démissionné. D'ailleurs je peux vous montrer directement si vous voulez mon petit rapport qui est encore sur mon compte Twitter. Voilà, donc ça c'est mon rapport officiel de police qui dit que je quitte la police pour devenir manager Axie Infinity. Donc gérer en fait des équipes, gérer des gens en fait qui s'occupent de NFT que moi j'ai acheté, et après genre on faisait une répartition en fait entre nous en mode 50-50. Et du coup voilà, donc au final, si j'avais su la difficulté et le bien market incroyable qu'on se tape, plus de 500 jours, je pense que je l'aurais pas fait et je pense que j'aurais eu peur. Mais au final, être mis au pied du mur, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai su me remettre en question. Je suis passé du coup de live Twitch sur Axie à finalement en fait faire des vidéos actu sur les NFT, sur les jeux blockchain en fait sur YouTube. Donc vraiment en fait j'ai su m'adapter à chaque fois que le marché l'exigeait. Et je pense vraiment que c'est ça en fait le truc du succès, c'est vraiment l'adaptabilité. Et aussi en fait de se remettre en question à chaque fois, d'essayer de faire en sorte d'être un petit peu 1% meilleur, un petit peu cette espèce de mindset en fait qui est derrière. Et franchement, je suis super fier de mon parcours, mais vraiment voilà, je me serais jamais lancé si j'avais su que ce serait aussi compliqué, parce que du coup, je vous ai dit en fait, j'avais beaucoup de facilité pour plein de trucs, mais j'étais vraiment bon en fait nulle part.
Et finalement, quand on est auto-entrepreneur, bah en fait finalement il faut être bon un peu partout. Et si vraiment on est mauvais dans un aspect de son métier, et ben en fait on embauche, on recrute, on fait appel à un prestataire, etc. Donc finalement en fait tout me correspondait. Et je sais pas comment je l'explique, mais vraiment il y a tout qui s'est bien goupillé. Alors forcément il y a eu plein de difficultés. Vous connaissez Axi, ça s'est quand même pas mal écroulé, même si ça existe encore aujourd'hui, qui fait encore de très belles choses. Mais voilà, du coup je me suis adapté. Aujourd'hui je vis grâce en fait au partenariat et à mes propres investissements. Je suis super content. Je regrette pas mon passage à la police parce que mine de rien, j'ai appris pas mal de choses. Ça m'a appris aussi beaucoup de choses sur moi-même. Mais vraiment, j'aurais tellement aimé en fait, j'allais dire entre guillemets, récupérer mes 10 ans de vie perdus parce que voilà, j'ai pas eu d'éducation financière. En France, c'est un truc dont on manque cruellement. Personne vous dit, bah ouais, en fait, ce métier est porteur, cette voie est porteuse. Fais un petit peu entre guillemets ton ikigai. L'ikigai, c'est un concept japonais qui dit que en gros, t'as des passions. T'as quelque chose dans laquelle t'es fort, et il y a aussi en fait tes obligations. Et en gros, si tu veux, l'ikigai, c'est un petit peu le point central qui regroupe à la fois du coup ces trois choses, en fait, ces trois cercles, passion, travail, obligation. Ce qui veut dire qu'en fait, finalement, la voie dans laquelle on pourrait exceller et aussi même faire de l'argent et être et avoir donc au final une belle success story, et ben en fait ce truc-là, personne te le dit en fait. En France, en tout cas, on te dit voilà, fais ce que t'aimes et puis tu verras bien, en gros. Et du coup les gens, bah qu'est-ce qu'ils font? Bah ils font ce qu'ils aiment et en fait ça débouche sur rien. Et puis on te dit aussi bah voilà, la banque s'occupe de tout, mets ton argent là-bas, le gouvernement pourvoira, donc travaille pour la retraite et puis t'inquiète pas, tout se passera bien. Enfin bref, on est quand même vachement moutonné, si je puis dire, en France, mais à tous les égards et dès l'école en fait. On nous apprend jamais cette logique un petit peu, cet aspect entrepreneurial, éducation financière, bouge-toi, un petit peu une sorte de méritocratie, ça se perd vraiment énormément. Et donc j'aurais adoré que quelqu'un me dise, voilà, bouge-toi Dorian, il y en a marre maintenant, tu vis comme une larve, tu fais que jouer à tes jeux vidéo, t'as pas d'avenir entre guillemets, et c'est triste quoi. Et donc là du coup maintenant, bah, j'ai une famille, puisque je suis marié, je fais un métier que j'aime, je me donne à fond tous les jours, alors évidemment je travaille beaucoup, et c'est pas tous les jours facile, mais voilà, en fait, c'est moi qui l'ai choisi, je me donne à fond, et je suis super content là-dedans, donc et d'ailleurs merci beaucoup à vous, parce que sans vous, du coup, cette aventure, en fait, n'existerait pas. Une petite dédicace à vous qui regardez la vidéo, merci beaucoup. Mais voilà, vraiment... renseignez-vous sur ce concept d'ikigai, c'est très intéressant. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en tout cas. Donc voilà, la police, très intéressant, mais n'y allez pas. Non, faites ce que vous voulez en vrai, faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est compliqué quand même. La police en mode utopie, c'est parfait. Mais malheureusement, on vit pas dans une utopie et il y a beaucoup de difficultés et puis voilà. Donc bref, je pense que vous m'avez compris. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.